T'es pas passé de ce côté, toi? Alors moi, je m'appelle Pierre-Olivier Richard, j'ai 29 ans et je suis chef de projet cybersécurité dans l'entreprise Niguet depuis maintenant un peu plus de 10 ans. La bienveillance des collaborateurs, surtout étant arrivé alternant, j'ai vraiment apprécié ça, ça m'a permis de vraiment m'intégrer dans l'entreprise et de me sentir à l'aise. Donc c'est d'assurer la sécurité du système d'information. Ça veut dire en fait d'essayer de limiter la surface d'attaque de notre système informatique en mettant en place des outils ou en passant par de la formation d'utilisateurs. On a des outils informatiques qui nous permettent de nous protéger, typiquement des antivirus, des systèmes de filtrage, des systèmes d'authentification renforcés. On peut également avoir des procédures, typiquement des plans de réponse en cas d'attaque, des plans de reprise d'activité en cas d'incident majeur. Un des points les plus importants dans la cybersécurité, c'est également donc la formation des utilisateurs. Comme dans la sécurité humaine, chacun a son rôle à jouer pour protéger notre système d'information. C'est d'avoir les moyens de pouvoir faire changer les choses avec une direction qui est sensible et qui est très accessible sur ce nouvel enjeu qu'est la cybersécurité. Dans la cybersécurité, chaque jour est une nouvelle aventure qui nous réserve toujours des surprises. Le plus gros challenge, en fait, ça va être de pouvoir trouver des systèmes de sécurité qui ne vont pas nuire en fait, à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer des politiques de mots de passe où on va demander un changement de mot de passe tous les jours. On va essayer de limiter le nombre de mots de passe sur nos applications afin de fluidifier en fait, l'expérience utilisateur plutôt que d'y nuire. Il y a également un gros boulot de veille technologique qui vont nous permettre de nous tenir à jour sur toutes les nouvelles menaces qui pourraient apparaître et de proposer en face des solutions pour y répondre. Le premier conseil que je donnerais, ça serait d'être vigilant sur les emails. L'email qui est le premier vecteur d'attaque dans le monde. Déjà, la première chose, c'est de vérifier l'émetteur de l'email. Vérifier également les pièces jointes, la légitimité des pièces jointes que l'on reçoit. D'être vigilant aussi sur les liens qui sont contenus dans les emails. Dans un second temps, je dirais qu'il faut se méfier du contenu de l'email. Si vous ressentez un sentiment d'urgence, généralement c'est quelque chose qui est utilisé par les attaquants pour vous faire réaliser une action que vous ne devriez pas. Il faut se méfier également du contenu qui est un petit peu trop beau pour être vrai. Et puis dernier conseil sur les emails, c'est d'utiliser son adresse mail professionnelle uniquement pour un usage professionnel. Et j'oubliais le dernier conseil que je donnerais, qui est également valable dans le milieu personnel et dans le monde professionnel, c'est d'utiliser des mots de passe différents sur toutes les plateformes en ligne. Car si un de votre mot de passe est corrompu ou fuite sur Internet, à ce moment-là, tous vos comptes sont possiblement corrompus. Je dirais la confiance, car la direction nous fait confiance, nous donne de l'autonomie sur nos projets et c'est celle-ci qui nous permet de les mener à bien.